Voici la troisième leçon au sujet de la nomenclature des composés. Nous allons parler maintenant des composés covalents. En d'autres mots, tu peux appeler ça des composés moléculaires ou des molécules, c'est tous des synonymes. Alors, covalent voulait dire encore que c'est entre des atomes avec deux non-métaux. La nomenclature est un petit peu plus complexe avec les éléments avec deux non-métaux. Voici la raison pourquoi. Si je vous donne deux non-métaux, par exemple, la molécule, le fluorure de soufre. So, si tu aurais utilisé la nomenclature comme tantôt, juste pour donner un exemple, le fluorure de soufre ne donne pas assez d'informations pour établir sa formule chimique. Parce que si tu avais suivi la nomenclature des composés binaires ioniques, ben, avant, on disait, OK, ben, mets celui-ci en premier. Je pense que j'ai même mal appelé soufre, mes excuses. Le soufre, c'est l'élément S. Ensuite, le fluor. Après ça, on mettait les charges, puis on utilisait ma méthode de chassé-croisé. Mais dans ce cas ici, le soufre, sa charge est négatif 2. Le fluor, sa charge est négatif 1. On ne peut pas utiliser la méthode chassé-croisé pour établir ceci. Alors, je dois donner de l'information supplémentaire dans le nom pour être capable de dire combien de soufre et combien de fluor. Il y a des petits mots maintenant que nous allons ajouter, mais on le fait seulement pour les éléments ou les composés à deux non-métaux. Voici la liste des préfixes. Il y a mono, di, tri, tétra, penta, hexa, hepta et octa. Évidemment, je ne m'attends pas que vous le connaissiez par cœur. Je vais vous donner accès à ces mots ici, mais avec le temps, vous allez devenir tellement habitué que ça va venir de seconde nature. Tous ces mots ici, on appelle ça préfixe parce que ça va en avant du nom. Alors, dans le cas de mon fluorure de soufre, si j'avais écrit, par exemple, di-fluorure de soufre, ben, le di est en train de me dire numéro 2. Alors, ça veut dire qu'il y aurait un petit 2 à côté de mon fluor. Ce n'est pas une vraie molécule, je vais juste vous donner un exemple. Alors, on va aller regarder à des vrais exemples. Dans ce cas ici, on a la formule CO. Alors, si je voudrais la nommer, on doit utiliser les préfixes. Mais avant ça, on va suivre la même nomenclature comme on faisait avant. Alors, avant, on nommait toujours le deuxième symbole en premier. Dans ce cas ici, son nom, c'est oxyde. Ensuite, on disait de. Puis le prochain élément, c'était carbone. Il n'y a pas assez d'informations dans ce nom ici. Il va falloir qu'on ajoute les préfixes. Dans ce cas ici, je vais donner un exemple avec mono. Mono veut dire un. Alors, il y a seulement un oxygène ici. Ceci veut dire qu'on doit ajouter le préfixe mono. Maintenant, on ne va pas mettre deux voyelles ensemble. Alors, le premier O de mono, on va le faire tomber parce que ça serait trop de voyelles ensemble. Alors, dans ce cas ici, la molécule ici s'appelle monoxyde de carbone. On en a parlé auparavant des dangers de ce gaz ici. Voici la raison pourquoi son nom a le petit mono en avant, tandis que l'autre nomenclature, on ne l'utilisait pas. On va écrire la valeur de chaque terme, puis ensuite on va faire nos exemples. Di, c'est 2. Il y a certains manuels qui utilisent le préfixe bi. J'accepte les deux. Il y a tri, tétra, penta, hexa, 6, hepta, 7, octa, 8. Et c'est tout pour l'instant. Il y en a d'autres. On va aller jusqu'à 8 dans ce cours ici. Pour nommer la prochaine molécule, alors j'ai le SO2. Suivez la nomenclature comme vous le suivez auparavant. Laissez de l'espace. Alors, dans le cas ici, c'est oxyde de soufre. Évidemment, il y a un petit 2 à côté de l'oxygène. Ça veut dire qu'il y a deux oxydes. Alors, on doit écrire di en avant de oxyde.
Ça se peut que certains d'entre vous ont questionné, ben, comment ça se fait qu'on n'a pas mis le mono en avant de carbone et le mono en avant de soufre? On met seulement le mono pour le deuxième symbole. Ça serait un peu trop et redondant qu'on met mono pour le premier symbole parce que souvent, comme vous voyez dans tous les exemples, c'est toujours un 1 ici. Pas dans ce cas ici, mais dans tous les autres cas, il y a toujours un. Alors, l'Union de chimie pure et appliquée, ils ont décidé, ben, ça vaut pas la peine d'écrire mono à chaque fois. On va juste le faire pour le deuxième symbole. Prochain exemple, PBr3. Alors, on va commencer avec le deuxième symbole. Son nom, c'est bromure. Puisqu'il y a un 3 associé à bromure, ben 3, le mot c'est tri. Alors, tribromure de P, c'est phosphore. Prochain exemple, N2O4. Alors, O, c'est oxyde. Vu qu'il y a un 4, le mot 4, c'est tétra. Encore, on ne combine pas deux voyelles, so tu peux dire tétroxyde. De, la prochaine élément, c'est azote. Il y en a qui vont être tentés d'écrire le nitrure. Le deuxième symbole ici, c'est toujours son nom normal comme on le trouve dans le tableau périodique. Alors, c'est seulement le premier terme qu'on doit le changer à ure, tandis que le deuxième, c'est juste le nom dans le tableau périodique. Dans ce cas ici, ça, c'est de l'azote. Il y a deux atomes d'azote, alors de diazote. Est-ce que vous devez changer de couleur pour les termes? Évidemment non. C'est juste pour aider à la compréhension. Un dernier exemple, puis vous allez faire le restant. PBr5, alors on a déjà vu que Br, c'est brome. Alors, bromure. Il y a un 5 attaché. Alors, le mot 5, c'est penta, comme un pentagone que vous avez appris en mathématiques. De phosphore. Alors, essayez de compléter ce tableau ici. Une fois que vous l'avez complété, levez la main, montrez-moi-le. Et une fois que vous êtes à l'aise avec ceci, il y a une assignation au bas de cette page. C'est un mélange de molécules ou de composés binaires à plusieurs valences, comme vous voyez ici. Et il y en a avec les préfixes. Je veux juste remettre l'emphase sur le fait que ces préfixes ici, le seul temps qu'on l'utilise, c'est lorsque tu as deux non-métaux. Où sont les non-métaux dans le tableau périodique? Si tu sors ton tableau périodique, les non-métaux sont sur ce côté ici de l'échelle. Alors, on utilise les préfixes mono, di, tri lorsque c'est deux éléments, deux non-métaux qui sont attachés ensemble. Merci pour votre écoute.